Cette vidéo est pour tous les managers qui, malgré leurs années d'expérience, malgré leurs compétences, malgré leur expérience, n'arrivent pas à passer à la vitesse supérieure dans leur carrière. Ces personnes-là, étant managers, n'arrivent pas à devenir des leaders. Cela me rappelle un peu mon histoire personnelle. Vous savez, lorsque j'étais promu à mon premier rôle de manager, après cette promotion, j'ai passé plusieurs années à stagner. Et c'est en changeant mon mindset que j'ai pu obtenir cette promotion qui m'a permis à partir de là d'avoir une croissance extraordinaire. Et la première promotion qui était le début comme ça de ma croissance extraordinaire a été lorsque j'ai été promu au sein de mon siège dans ma compagnie. Moins d'un an après ma promotion au sein de mon siège, ma compagnie m'a demandé comme ça si je voulais aller en Espagne afin de pouvoir aider les équipes sur place en Espagne. Et cela sans pour autant parler espagnol. Nada de nada. Mais j'ai pu, à travers mes compétences managériales, m'imposer. Si bien que cette mission qui était initialement prévue pour 1 mois a finalement duré plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Parce que lorsque je suis reparti à Londres, mes responsables m'ont demandé si je voulais, comme ça, repartir afin de continuer le bon travail que j'avais commencé en Espagne. Et bien avant cela, je vais retourner un peu en arrière. Lorsque ma compagnie m'a demandé de me rendre en Espagne, je peux te dire que mes collègues, des amis à moi, pensaient que j'étais fou de dire oui à cette proposition. Parce que selon eux, j'avais une famille en Angleterre, j'avais ma routine, ainsi de suite. Donc pour eux, c'était un peu fou d'accepter d'aller en Espagne afin de pouvoir travailler. Mais moi, je voyais en cela un challenge. Je voyais en cela une espèce de nouvelle ouverture pour moi, une opportunité pour pouvoir me redécouvrir, mais aussi de prouver à moi-même d'abord que j'étais capable de faire un très bon travail. Pour moi, c'était une opportunité à ne pas rater. Et par-dessus tout, je me suis dit, ok, c'est vrai que tu ne parles pas espagnol, ce sera certainement l'opportunité pour toi d'apprendre une nouvelle langue. Et c'est ce mindset que j'ai eu et qui m'a permis de me rendre en Espagne. Alors, comment est-ce que cette personne qui est francophone d'origine, qui a passé plus de 15 ans en Angleterre, donc qui parle couramment anglais, a pu réussir et s'imposer en Espagne en étant un manager apprécié, si bien que l'équipe en Espagne et la compagnie m'ont demandé de retourner, m'ont demandé que je revienne en Espagne afin de pouvoir travailler davantage. Pour réussir cette mission, je me suis appuyé sur 6 conseils aujourd'hui que je vais partager avec toi, 6 conseils de leader qui m'ont permis de réussir cette mission-là. C'est juste après. Salut à toi, c'est reparti pour une nouvelle vidéo Management et Leadership. Bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management si tu es nouveau ici. Je suis Cédric et sur cette chaîne, je parle de mon expérience de manager. Je veux partager avec toi mes succès, mes échecs, comment est-ce que j'ai réussi à être ce manager à succès aujourd'hui et ce, dans différents pays. Je suis passé d'un simple manager qui stagnait à un manager qui a, au cours de ces dernières années, évolué à une vitesse vertigineuse. J'ai été nommé d'ailleurs meilleur manager de l'année et ce, voté par les collaborateurs, voté par les membres de l'équipe, par les employés de la compagnie. Et à travers cette chaîne, j'aimerais partager avec toi comment j'y suis arrivé. Alors si tu veux savoir qu'est-ce qui m'a permis de réussir jusqu'à présent et savoir aussi qu'est-ce que j'apprends tous les jours afin de continuer à me développer, je t'invite dès maintenant à t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune des 2 vidéos que je laisse ici pour toi par semaine. Lorsque je rencontre des managers, ils me disent tous, Cédric, tu sais, tu as réussi en Angleterre, mais tu sais, en Allemagne c'est différent, au Brésil c'est différent, en France c'est différent, en Espagne c'est différent, en Côte d'Ivoire c'est différent, au Cameroun c'est différent. Et moi je leur dis simplement, vous savez, les bases du management sont les mêmes partout. Peu importe où vous allez passer, si vous avez de bonnes bases de leader, vous allez réussir et cela, peu importe où est-ce que vous allez passer. Alors l'histoire que je vous raconte aujourd'hui concerne mon succès en Espagne. Lorsque je suis arrivé en Espagne, je ne parlais aucun mot d'espagnol. Pour être franc, la compagnie pour laquelle je travaille, la langue de travail était l'anglais. Donc, entre collègues au travail, on parlait anglais. Mais n'oublions pas que les personnes qui étaient sur place étaient des personnes, malgré qu'elles parlaient anglais, n'étaient pas des Anglais ou des Anglaises, n'étaient pas des Français non plus. Ces personnes-là vivaient dans un environnement espagnol. Donc, la culture, la manière de faire, la manière de comprendre était espagnole. Et moi, je ne connaissais rien de tout ça. Mais vous savez,
comment est-ce que j'ai réussi mon management? Je vous le dirai à travers les 6 conseils que je vous donne maintenant. La première des choses que j'ai faites lorsque je suis arrivé en Espagne, c'était de soutenir l'équipe parce que je me suis rendu compte, bien avant de me rendre en Espagne, j'ai fait ce qu'on appelle mes homework, donc j'ai fait mes recherches et je voulais savoir un peu quelle était la situation de l'équipe en Espagne, quelles étaient les difficultés que les managers rencontraient, l'équipe rencontrait et ce pourquoi on m'avait demandé de me rendre en Espagne. Quoi de plus évident? Et pour moi, la première des choses était que je venais en soutien. Je n'étais pas cette personne-là qui allait venir juste dire aux autres ce qu'il fallait faire. Mais le plus important était de savoir comment est-ce que ces personnes-là se sentaient, comment est-ce que les managers sur place se sentaient, comment est-ce que l'équipe sur place se sentait, et de savoir quelle était cette approche, ce soutien que je pouvais leur apporter pour leur permettre de pouvoir mieux se diriger. Alors j'ai une séance de 1 à 1, d'abord avec tous les managers en Espagne, ensuite avec presque tous les membres de l'équipe, parce que je voulais savoir quelles étaient leurs difficultés, quels étaient selon ces personnes-là les problèmes qu'il fallait adresser d'abord les plus rapides et ensuite ceux à moyen terme puis ceux à long terme. La deuxième des compétences qui m'a permis d'avoir du succès lorsque j'étais dans cette mission en Espagne a été d'avoir de l'empathie pour les membres de l'équipe parce que lorsque je suis arrivé, il y avait certains managers, certains collaborateurs qui étaient frustrés de la situation qu'il y avait en Espagne. Alors il me fallait comme ça écouter avec empathie tout ce qui était comme désarroi, tout ce qui était comme problème que ces personnes voulaient partager. Pour moi, c'était vraiment une séance enrichissante parce qu'il fallait que j'écoute presque tout le monde d'ailleurs, et essayer de me mettre dans leur peau afin de savoir comment est-ce que ces personnes-là se sentaient. Et en sachant comment ces personnes-là se sentaient, je pouvais apporter donc une meilleure solution. Certains parmi eux ne voulaient que se faire entendre parce que ces personnes n'avaient pas eu l'opportunité auparavant d'avoir une personne qui était là présente pour pouvoir les écouter. Tu sais, lorsqu'on partage ses problèmes, lorsqu'on partage ses frustrations, souvent on ne s'attend même pas à avoir une solution. On veut juste communiquer, on veut juste partager nos frustrations avec quelqu'un. Le fait de pouvoir extérioriser cette frustration-là est déjà pour moi et pour ces personnes-là plus de 70% de la solution. Après, le reste, c'est de savoir est-ce qu'il y a une solution possible ou pas. Mais le fait déjà que ces personnes puissent s'exprimer et qu'il y ait une personne qui soit prête à pouvoir les écouter, à partager leurs difficultés, leurs désarroi, cela est déjà une très très bonne démarche à avoir. La troisième compétence qui m'a permis de réussir ma mission était de maintenir une communication constante. Jusqu'à présent, je pense que cette équipe n'était pas habituée à avoir des communications importantes régulièrement. Je m'assurais que chaque décision que je prenais était communiquée aux membres de l'équipe. Et aussi pour m'assurer que toutes les personnes étaient au courant des communications que j'envoyais, soit par email, soit par message. Je passais dans chaque agence et demandais si chaque personne était au courant de la communication. La quatrième compétence qui m'a permis d'avoir du succès était de prendre des décisions. Peu importe la décision, il fallait que je prenne une décision. Tu sais, lorsqu'on est manager, on se pose mille et une questions de savoir est-ce que c'est une bonne décision. Et surtout pour moi, j'étais dans un nouveau pays, je ne parlais pas la langue, c'était une culture complètement différente de la mienne. Et je me suis dit, ok, nous sommes dans une situation où il va falloir prendre des décisions afin d'aller de l'avant. Pour moi, c'est donc super important de prendre ces décisions-là, peu importe les résultats. Et lorsque les résultats venaient ensemble, on faisait une mise au point de savoir si c'était bon ou si c'était mauvais et ensuite passer à autre chose. Alors, avant de passer au 5e point, j'espère que tu t'es abonné. C'est juste un rappel. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune des 2 vidéos que je laisse ici par semaine pour toi, afin de pouvoir connaître mon parcours de management, comment je suis passé de ce manager moyen à un manager à succès à devenir un leader dans mon domaine. Alors la 5e compétence de leadership qui m'a permis de réussir ma mission lorsque je suis en Espagne était de planifier. Comme on dit en anglais, fail to plan is plan to fail. Alors j'ai laissé pour vous la description, la traduction pour vous sur l'écran. Mais pour moi, c'était super important de tout planifier parce que quand je suis arrivé, j'ai senti qu'il y avait un désordre total. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune planification de où est-ce que l'équipe était et de où est-ce qu'on voulait l'amener dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Alors pour moi, il me fallait comme ça m'asseoir et mettre en place un plan. Un plan qui allait permettre de décrire les objectifs de l'équipe dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et le manager que j'encadrais sur place avait un plan de développement, mais un plan de développement qui n'était pas suivi. Alors ces managers ne savaient pas est-ce qu'ils avaient atteint leurs objectifs, est-ce que la compagnie était contente de leur travail.
il n'y avait aucun suivi qui était fait sur place de ce développement-là. Et c'est pas parce que je pense que les managements sur place ne voulaient pas le faire, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de planification. Rien n'était planifié. Et lorsqu'il n'y a pas de planification, vous oubliez simplement. Mais quand je suis arrivé dans l'équipe, j'ai commencé à leur apprendre la planification. Lorsqu'on devait revoir une performance dans un mois, cela était présent dans leur calendrier. Et je m'assurais qu'ils avaient aussi une espèce de reminder qui leur disait comme ça, voilà, dans 2 semaines, tu as rendez-vous avec Cédric par exemple pour revoir ta performance. Et c'était pareil aussi pour chaque membre de l'équipe. Ils savaient ainsi que chaque 3 mois ou chaque 6 mois, chaque mois d'ailleurs, c'était chaque mois, ils allaient avoir une revue de performance avec leur manager. Alors le dernier point est selon moi le plus important, celui qui m'a permis de réussir cette mission, c'était d'avoir un esprit de collaboration. Je ne suis pas arrivé en Espagne en me disant que j'étais celui qui allait apporter des solutions à tous les problèmes ou celui qui savait tout. Quand je suis arrivé, j'ai d'abord commencé par écouter l'équipe. J'ai commencé d'abord par essayer de comprendre quelles étaient leurs difficultés. J'ai essayé aussi de comprendre la culture, de savoir comment est-ce que l'équipe travaillait, comment est-ce que l'équipe sur place travaillait. Et lorsque j'avais des questions, lorsque quelque chose ne semblait pas net, je demandais toujours de savoir pourquoi est-ce que certaines choses étaient effectuées d'une certaine manière. Dans toutes les décisions que je prenais, j'essayais d'impliquer l'équipe le plus possible, surtout les managers, parce que pour moi, toutes les solutions que j'allais apporter allaient être des solutions qui allaient pouvoir rendre la vie plus facile, d'abord aux managers, mais aussi aux membres de l'équipe. Mais comment est-ce que je pouvais rendre la vie facile à des personnes si ces personnes-là, bien évidemment, au départ, ne voulaient pas de ces solutions-là? Alors pour moi, c'était important d'avoir un esprit de collaboration, de savoir comment est-ce qu'ils se sentaient, ce qu'ils ressentaient par rapport à certains changements de procédure, comment est-ce que les solutions que j'apportais impactaient positivement leur travail de jour en jour. Et si cela n'impactait pas de manière positive leur travail de jour au jour, j'essayais de leur demander qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qu'on pouvait changer. J'essayais d'encourager chaque membre de l'équipe à trouver des solutions à leurs propres problèmes. Il y a d'autres points qui m'ont permis de réussir, mais pour moi, c'est 6 points qui m'ont permis, en tant que leader, de pouvoir réussir cette mission-là. Alors, j'espère que ces points t'ont aidé. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Quel est le point pour toi qui était le plus pertinent? Quel est le point auquel tu n'y pensais pas, qui t'a vraiment aidé, qui t'a ouvert l'œil? Et quel est le point que tu veux mettre en place dès demain dans ton management afin de pouvoir devenir un leader? En parlant aussi de collaboration, donc le dernier point de ce qui m'a permis de pouvoir réussir mon management, mon leadership lorsque j'étais en Espagne, j'ai mis sur place un test qui te permet de savoir quel est ton état d'esprit lorsque tu es mis en situation de conflit. Parce que lorsque je suis arrivé en Espagne, je peux te dire, il y a eu des situations de conflit. Il fallait que je règle des conflits, il y a eu des divergences d'opinion, mais il fallait d'une manière ou d'une autre que je puisse mettre des choses en place et cela est passé par la collaboration. Et pour être une personne qui collabore, il te faut avoir un état d'esprit de collaborateur. Ce sont des mises en situation qui te permettront de savoir est-ce que tu es un collaborateur ou pas, parce que le fait d'être un collaborateur est un élément très important lorsque tu dois résoudre des conflits. Alors vas-y, prête-toi au jeu et découvre toi-même quel genre de personne tu es lorsque tu es mis en situation conflictuelle. Alors avant de passer à la vidéo prochaine, n'oublie surtout pas, je te rappelle encore une fois, abonne-toi, active la cloche et laisse-moi un like. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like pour m'encourager et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, prends soin de toi.